L'esprit est sa propre place. En lui-même, il peut faire un paradis de l'enfer et un enfer du paradis. Le monde dans lequel nous vivons est le monde dans lequel nous choisissons de vivre, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On est d'accord? Si nous choisissons le bonheur, c'est ce que nous obtenons. Si nous choisissons le malheur, nous l'obtenons aussi. Comme nous l'avons appris dans plusieurs de nos vidéos, les croyances sont le fondement de l'excellence. Nos croyances ne sont rien d'autre que notre perception. Ce sont les choix fondamentaux que nous faisons sur la façon de percevoir nos vies et donc de les vivre. C'est ainsi que nous activons ou désactivons notre cerveau. La première étape vers l'excellence consiste donc à trouver les croyances qui nous guident vers les résultats que nous souhaitons. Le chemin de la réussite consiste à connaître d'abord le résultat que nous souhaitons atteindre dans la vie. Mais il faut aussi avoir la souplesse nécessaire de changer de chemin si celle que nous avons empruntée ne nous permet pas d'atteindre le résultat escompté. Ayez alors le courage de changer de chemin jusqu'à ce que vous réussissiez. Il en va de même pour les croyances. Vous devez trouver les croyances qui vous aident à atteindre votre résultat. Les croyances qui vous mènent là où vous allez. Si vos croyances ne parviennent pas à vous conduire là où vous voulez aller, vous devez les rejeter et essayer quelque chose de nouveau. Les gens sont parfois confus lorsque je parle des mensonges du succès. Mais tout ce que je veux dire, c'est que nous ne savons pas comment le monde est vraiment fait. Nous ne savons pas si la ligne est concave ou convexe. Nous ne savons pas si nos croyances sont vraies ou fausses. Ce que nous pouvons savoir en revanche, c'est si elles fonctionnent, si elles nous soutiennent, si elles rendent nos vies plus riches, si elles font de nous de meilleures personnes, si elles nous aident et aident les autres. Le mot mensonge est utilisé dans cette vidéo pour rappeler systématiquement que nous ne savons pas avec certitude comment les choses sont exactement. Une fois que nous savons que la ligne est concave, par exemple, nous ne sommes plus libres de la voir comme convexe. Le mot mensonge ne signifie pas être trompeur ou malhonnête, mais constitue plutôt un moyen utile de nous rappeler que, quelle que soit notre conviction à l'égard d'un concept, nous devons être ouverts à d'autres possibilités et à un apprentissage continu. Je vous suggère d'examiner ces 7 croyances que je m'apprête à vous livrer dans cette vidéo et de décider si elles sont utiles pour vous. Je les ai retrouvées à maintes reprises chez les personnes qui ont réussi. Pour améliorer l'excellence, nous devons commencer par les systèmes de croyances de l'excellence. Bienvenue sur l'école de la vie, l'endroit où des gens passionnés par ce que signifie vivre une vie élégante, belle et réussie viennent profiter, partager et discuter de leur propre vision de la vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous ratez quelque chose. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car le point le plus important se trouve à la fin de la vidéo. À présent, voici 7 mensonges du succès que vous devez pratiquer. Croyance numéro 1, le travail est un jeu. Connaissez-vous une personne qui a connu un succès massif en faisant ce qu'elle déteste? Moi, personnellement, je ne la connais pas. L'une des clés du succès est de réussir le mariage entre ce que vous faites et ce que vous aimez. Pablo Picasso a dit un jour, « Quand je travaille, je me détends. Ne rien faire ou recevoir des visiteurs me fatigue. » Peut-être ne peignons-nous pas aussi bien que Picasso, mais nous pouvons tous faire de notre mieux pour trouver un travail qui nous fortifie et nous excite. Et nous pouvons apporter à ce que nous faisons au travail de nombreux aspects de ce que nous faisons au jeu. Mark Twain a dit un jour, « Le secret du succès consiste à faire de sa vocation ses vacances. » C'est ce que semblent faire les gens qui réussissent. Les chercheurs font des découvertes surprenantes sur certains bourreaux de travail. Il y a des gens qui semblent se concentrer de façon maniaque sur leur travail parce qu'ils l'aiment. Il les met au défi, les excite et enrichit leur vie. Ces personnes ont tendance à voir le travail comme la plupart d'entre nous voient le jeu. Ils y voient un moyen de se dépasser, d'entreprendre de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles voies. Je ne dis pas que vous devez choisir d'orienter votre monde autour de votre travail, non. Mais je suggère que vous enrichirez votre monde et votre travail si vous y apportez la même curiosité et la même vitalité que vous apportez à vos jeux. Croyance numéro 2. Les gens sont votre plus grande ressource. Les personnes d'excellence, c'est-à-dire celles qui produisent des résultats exceptionnels, ont presque tout un immense sens de respect et de l'appréciation des personnes.
Elles ont le sens de l'équipe, de l'objectif commun et de l'unité. Les entreprises qui ont réussi sont celles qui ont traité les gens avec respect et dignité, celles qui ont considéré leurs employés comme des partenaires et non comme des outils. Nous devons constamment rester vigilants, réajuster notre comportement et reconsidérer nos actions pour nous assurer que nous allons là où nous voulons aller. Dire que l'on traite les gens avec respect et le faire, ce n'est pas la même chose. Ceux qui réussissent sont les plus efficaces lorsqu'ils disent aux autres « Comment pouvons-nous faire mieux ? Comment pouvons-nous réparer cela ? Comment pouvons-nous produire de meilleurs résultats ?» Ils savent qu'un homme seul, aussi brillant soit-il, aura beaucoup de mal à égaler les talents de collaboration d'une équipe efficace. Croyance numéro 3. Tout arrive pour une raison et dans un but précis, et cela nous sert. Généralement, ceux qui parviennent à surmonter l'adversité dans la vie sont ceux qui décident de prendre ce qui leur arrive et de le mettre à leur service de toutes les manières possibles. De la même manière, toutes les personnes qui réussissent ont la capacité étonnante de se concentrer sur ce qui est possible dans une situation, sur les résultats positifs qui pourraient en découler. Peu importe les réactions négatives qu'ils reçoivent de leur environnement, ils pensent en termes de possibilités. Ils pensent que tout arrive pour une raison et que cela leur sert. Ils croient que chaque adversité contient la graine d'un bénéfice équivalent ou supérieur. Je peux vous garantir que les personnes qui produisent des résultats exceptionnels pensent de cette façon. Pensez-y dans votre propre vie. Il existe un nombre infini de façons de réagir à n'importe quelle situation. Imaginons que votre entreprise n'obtienne pas un contrat sur lequel vous comptiez, un contrat que vous étiez certain de mériter. Certains d'entre nous seraient blessés et frustrés. Nous pourrions nous asseoir chez nous et nous complaindre ou sortir et nous saouler. Certains d'entre nous seraient en colère. Nous pourrions même blâmer la société qui a attribué le contrat en pensant qu'il s'agissait d'une bande d'individus ignorants ou corrompus. Ou nous pourrions reprocher à nos propres employés d'avoir gâché un projet sûr. Tout cela pourrait nous permettre de nous défouler, mais ça ne nous aide pas du tout. Cela ne nous rapproche pas du résultat que nous souhaitons. Il faut beaucoup de discipline pour être capable de revenir sur ses pas, de tirer des leçons douloureuses, de se réconcilier avec soi-même et d'envisager de nouvelles possibilités. Mais c'est la seule façon d'obtenir un résultat positif à partir de ce qui semble être un résultat négatif. Prenez un moment pour réfléchir à nouveau à vos croyances. Vous attendez-vous généralement à ce que les choses se passent bien ou mal? Vous attendez-vous à ce que vos meilleurs efforts soient couronnés de succès ou à ce qu'ils soient contrecarrés? Voyez-vous le potentiel d'une situation ou voyez-vous les obstacles? De nombreuses personnes ont tendance à se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif. La première étape pour changer cela est de le reconnaître. La croyance en des limites crée des personnes limitées. La clé est d'abandonner ces limites et de fonctionner à partir d'un ensemble de ressources plus élevées. Les leaders de notre société sont les personnes qui voient les possibilités, qui peuvent aller dans un désert et voir un jardin. Si vous croyez fermement aux possibilités, il est probable que vous les réaliserez. Croyance numéro 4. L'échec n'existe pas, il n'y a que des résultats. Mais elle est tout aussi importante en soi. La plupart des gens dans notre société ont été programmés pour craindre cette chose appelée échec. Pourtant, nous pouvons tous penser à des moments où nous voulions une chose et en avons obtenu une autre. Pas vrai? Nous avons tous échoué à un examen, souffert d'une histoire d'amour frustrante qui n'a pas abouti, élaboré un plan d'affaires et constaté que tout allait de travers. J'ai utilisé le mot résultat tout au long de cette vidéo parce que c'est ce que les personnes qui réussissent voient. Ils ne voient pas l'échec. Ils n'y croient pas du tout. Cela ne se calcule pas. Les gens réussissent toujours en obtenant une sorte de résultat. Les grandes réussites de notre société ne sont pas des personnes qui n'échouent pas, mais simplement des personnes qui savent que si elles essaient quelque chose et que cela ne leur donne pas ce qu'elles veulent, elles ont eu une expérience d'apprentissage. Elles utilisent ce qu'ils ont appris et essaient simplement autre chose. Ils prennent de nouvelles mesures et produisent de nouveaux résultats. Réfléchissez-y. Quel est le seul atout, le seul avantage que vous avez aujourd'hui par rapport à hier? La réponse, bien sûr, est l'expérience. Les personnes qui ont peur de l'échec imaginent à l'avance ce qui pourrait ne pas fonctionner. C'est ce qui les empêche d'entreprendre l'action, même qui pourrait assurer la réalisation de leurs désirs. Avez-vous peur de l'échec?
Alors que pensez-vous d'apprendre? Vous pouvez apprendre de chaque expérience humaine et ainsi toujours réussir dans tout ce que vous entreprenez. Mark Twain a dit un jour, « Il n'y a pas de spectacle plus triste qu'un jeune pessimiste. » Il a raison. Les personnes qui croient en l'échec sont presque assurées d'une existence médiocre. L'échec est quelque chose qui n'est tout simplement pas reçu. L'échec est quelque chose qui n'est tout simplement pas perçu par les personnes qui atteignent la grandeur. Ils ne s'y attardent pas. Ils n'attachent pas d'émotions négatives à quelque chose qui ne fonctionne pas. Croire en l'échec est une façon d'empoisonner l'esprit. Lorsque nous emmagasinons des émotions négatives, nous affectons notre psychologie, notre processus de réflexion et notre état. L'une des plus grandes limitations de la plupart des gens est leur peur de l'échec. Le docteur Robert Schuller, qui enseigne le concept de la pensée des possibilités, pose une excellente question. Il pose ceci. Que tenteriez-vous de faire si vous sachiez que vous ne pouviez pas échouer? Réfléchissez-y. Comment répondriez-vous à cette question? Si vous croyez vraiment que vous pouviez échouer, vous pourriez entreprendre une toute nouvelle série d'actions et produire de nouveaux résultats souhaitables et puissants. Ne feriez-vous pas mieux de les essayer? N'est-ce pas la seule façon de grandir? Je vous suggère donc de commencer à réaliser dès maintenant que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des résultats. Vous produisez toujours un résultat. Si ce n'est pas celui que vous désirez, il vous suffit de changer vos actions pour produire de nouveaux résultats et vous engager à apprendre de chaque expérience. Croyance numéro 5. Quoi qu'il arrive, prenez vos responsabilités. Un autre attribut que les grands leaders et les personnes qui réussissent ont en commun est qu'ils partent du principe qu'ils créent leur monde. La phrase que vous entendrez à maintes reprises est la suivante. Je suis responsable, je m'en occupe. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez le même point de vue encore et encore. Les personnes performantes ont tendance à croire que quoi qu'il arrive, que ce soit bon ou mauvais, elles l'ont créé. S'ils ne l'ont pas provoqué par leurs actions physiques, ils l'ont peut-être fait par le niveau et la teneur de leurs pensées. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai. Aucun scientifique ne peut prouver que nos pensées créent notre réalité. Mais c'est un mensonge utile. C'est une expérience qui donne du pouvoir. C'est pourquoi je choisis d'y croire. Je crois que nous générons nos expériences dans la vie, soit par le comportement, soit par la pensée, et que nous pouvons apprendre de chacun d'entre elles. Si vous ne croyez pas que vous créez votre monde, qu'il s'agisse de vos succès ou de vos échecs, alors vous êtes à la merci des circonstances. Les choses vous arrivent, c'est tout. Vous êtes un objet, pas un sujet. Laissez-moi vous dire que si j'avais cette croyance, je partirais maintenant et chercherais une autre société, un autre monde ou une autre planète. Pourquoi être ici si vous n'êtes que le produit des forces extérieures aléatoires? Prendre des responsabilités est à mon avis l'une des meilleures mesures du pouvoir et de la maturité d'une personne. C'est aussi un exemple de croyance qui soutient d'autres croyances, des capacités synergiques d'un système cohérent de croyances. Si vous ne croyez pas à l'échec, si vous savez que vous atteindrez votre objectif, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner en prenant vos responsabilités. Si vous avez le contrôle, vous réussirez. Croyance numéro 6, il n'est pas nécessaire de tout comprendre pour pouvoir tout utiliser. De nombreuses personnes ayant réussi vivent selon une autre croyance utile. Ils ne croient pas qu'ils doivent tout savoir sur quelque chose pour pouvoir l'utiliser. Ils savent comment utiliser ce qui est essentiel sans ressentir le besoin de s'enfoncer dans tous les détails. Si vous étudiez les personnes au pouvoir, vous constaterez qu'elles ont une connaissance pratique d'un grand nombre de choses, mais qu'elles ne maîtrisent souvent pas tous les détails de leur entreprise. Croyance numéro 7, il n'y a pas de succès durable sans engagement. Les personnes qui réussissent croient au pouvoir de l'engagement. S'il y a une croissance qui semble presque inséparable du succès, c'est qu'il n'y a pas de grand succès sans grand engagement. Si vous observez les personnes qui réussissent dans n'importe quel domaine, vous constaterez qu'elles ne sont pas nécessairement les meilleures et les plus brillants, les plus rapides et les plus fortes. Vous verrez que ce sont ceux qui s'engagent le plus. Il s'agit simplement de votre résultat, de modéliser ce qui fonctionne, d'agir, de développer l'acuité sensorielle pour savoir ce que vous obtenez et de continuer à affiner jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. L'engagement est une composante importante de la réussite dans n'importe quel domaine.
Pourtant, l'essentiel est de savoir si vous êtes prête à payer le prix. Les personnes qui réussissent sont prêtes à faire tout ce qu'il faut pour réussir. C'est cela plus que toute autre chose qui les sépare des autres. Pour ne rien rater de nos prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, la partager avec vos proches et la commenter.